bien, je suis professeur en classe préparatoire littéraire au lycée Louis-Grand, en Hippocagne et en Cagne. Et par ailleurs, je poursuis des recherches sur mon thème de prédilection qui est Pascal. La première année, donc l'an dernier, j'ai développé un cours qui s'appelle Bible et littérature, qui partait du fait et de la déploration en fait dans les rapports de concours d'enseignement de l'ignorance des futurs professeurs de la Bible, de la mythologie biblique et puis aussi de la mythologie en général, mais particulièrement de la Bible, alors que la Bible imprègne évidemment toute l'histoire de la littérature et la plupart des œuvres littéraires jusqu'au XXe siècle. Et donc il est impensable de faire un travail un peu précis sur une œuvre littéraire si on n'a pas un substrat et une connaissance minimale de la Bible en tant que livre. Donc pas du tout dans une approche religieuse, mais vraiment dans une approche littéraire et aussi culturelle. Cette année, j'ai poursuivi le cycle Bible et littérature en abordant les choses d'une autre façon. Le thème du cours, c'est culture catholique, culture protestante, et qui part du constat que, en fait, quand on lit un roman anglo-saxon, par exemple, on n'est pas du tout surpris de voir une référence biblique constante, de voir des citations dans le texte qui n'ont rien, encore une fois, de religieux, mais vous lisez un roman de Dickens ou d'autres auteurs anglo-saxons, ou Melville, vous avez sans cesse la Bible comme une sorte de langage culturel à disposition des écrivains, alors qu'en France, pour des raisons culturelles, eh bien, finalement, la Bible n'a jamais été un livre populaire comme il a pu l'être dans l'Angleterre du roi Jacques ou dans l'Allemagne de Luther. Et donc, évidemment, le mode de présence de la Bible dans les textes français non religieux est très différent. Donc, j'ai fait à peu près la même structure de cours que l'an dernier, c'est-à-dire j'ai commencé au premier trimestre par faire une petite série d'auteurs de différents siècles et certains catholiques, d'autres protestants, enfin pas forcément encore une fois du point de vue du sentiment religieux, parce que le sentiment religieux véritable des auteurs, en fait, on l'ignore, hein, mais en tout cas du point de vue de leur culture. Hein. Et donc j'ai fait ça pendant le premier trimestre, avec encore toujours cette même perspective, au fond, qu'est-ce qu'une connaissance de la Bible permet d'apporter aux professeurs qui enseignent la littérature. Et puis la deuxième partie du cours, j'ai développé un très longue étude de Proust et du rapport entre Proust et la Bible. Et là, je m'apprête à passer maintenant au Paradis perdu de Milton, donc en Angleterre du XVIIe siècle.